La lecture de presse du jour sur Alliance 92. De la lecture de presse pour ce jour, jeudi 24 octobre. Midi Madagascar pour commencer tout de suite. Élection présidentielle, baptême du feu pour 16 candidats. C'est le grand titre ici donné. Et qui sont ces 16 candidats cités par Midi Madagascar? À savoir Mapian, Vaoumbe, Fetson, Rakutan Génirine, Brigitte Rabé-Manantou, Camille Vital, Rakutou Jean-Pierre, Doufou Michael, Dadafar, Sarah Georgette, Tina Soufredi, Razaferson Laz, Alain Tendazanarvé, Ledgar Razavndava, Patrick Rarman, Julien Razafi Mananzat, ainsi que Noëlson William. Voilà donc les 16 candidats ici cités par le journal. Mais de sa colonne de vision de Midi Madagascar, on nous dit devoir de citoyen. Demain, donc, aux urnes citoyens, nous donne ici en première phrase Vision de Midi Madagascar, les électeurs ont un devoir de vote à accomplir pour choisir entre les 33 candidats à l'élection présidentielle, celui ou celle qui sera le nouveau président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable. Il a fallu surmonter bien des difficultés pour arriver à cette étape électorale. Celle-ci est par conséquent, nous dit toujours cette colonne de Vision de Midi Madagascar, conséquent d'une importance cruciale pour le retour à la démocratie. Et son objectif est de faire revenir le pays à l'ordre constitutionnel et de le sortir de la crise. Son organisation, enchaîne toujours ici Vision de Midi Madagascar, n'est pas aussi parfaite qu'on le souhaite, certes. La CENIT, qui est dotée de tous les pouvoirs pour sa préparation, n'a pas ménagé ses efforts pour réunir les conditions qui permettent de lui donner de la crédibilité et de la fiabilité. Et les organisations internationales qui l'ont appuyé techniquement, matériellement et financièrement aussi affichent de la satisfaction devant les travaux réalisés. Le défi a été relevé, mais il reste à le gagner, nous précise ici Vision de Midi Madagascar. De nombreuses missions d'observateurs issus de la SADC, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie, de la Commission de l'océan Indien, de l'ESA, de la Chine seront là donc pour en juger. Ils se déplaceront dans toutes les régions et leurs observations et comme recommandations serviront ainsi à améliorer les futures élections. Nous faisons part. L'acceptation de leur présence est louable car il y a eu des élections dans le passé sans observateurs internationaux sur place. Mais d'autres se demandent, nous dit encore ici cette colonne de Vision de Midi Madagascar, s'ils pourront voter. De qui s'agit-il? En fait, bien que la CENIT se dit prête, des électeurs à différents endroits se plaignent de ne pas figurer dans les listes électorales. Ainsi, ils estiment que les vérifications des listes ont encore laissé échapper des doublons pouvant entraîner des fraudes. Et ainsi donc, d'autres se demandent s'ils pourront voter se trouvant dans des zones de tension entre ethnies et grande insécurité. D'autres encore s'inquiètent du nombre d'heures d'attente à consacrer devant le bureau de vote au cas où les électeurs sont trop nombreux. Mais quoi qu'il en soit, nous dit ici Vision de Midi Madagascar, il est nécessaire d'être persévérant pour valider son choix et ne pas hésiter à attendre le temps qu'il faudra pour voter. La campagne de propagande a pris fin et pour les 33 candidats, l'heure est au devoir du citoyen. Le journal La Vérité pour enchaîner. Jour J-1, le FFM appelle au fair play des candidats. Carte électorale et indemnité des chefs Foukoutane, les 3 ministres responsables interpellent. Voilà donc les 2 grands titres donnés ici par le journal La Vérité. Par contre, par rapport toujours à la situation politique, en page 3 du journal La Vérité, premier tour de la présidentielle, la nonchalance fait place à l'effervescence. C'est un des titres des articles ici donnés en cette page. Et puis les dés sont jetés, fini les exercices de persuasion, place maintenant la réflexion avant le jour de vote de demain. La campagne de propagande a pris fin hier, beaucoup de candidats y ont jeté leur dernière force et la CENIT est là plus que jamais sur le pied de guerre. Les observateurs électoraux, nationaux comme étrangers, se sont déployés dans tous les recoins de l'île et le gouvernement renouvelle son appel à toute autorité compétente afin ainsi de mobiliser les électeurs à voter massivement. Nous rapporte ici cet article du journal La Vérité. Bref, il s'avère être très difficile pour les électeurs de rester indifférents au contexte actuel à moins de 24 heures de cette journée marquée d'une pierre blanche du 25 octobre. Mais comme on dit aussi dans cet article, la fête est terminée, c'est un tantinet festif, comme le dit précisément d'ailleurs ici le journal La Vérité, mais quelque part on n'avait pas le cœur à rire si on parle de la veille. On travaille d'arrache-pied, c'est ce qui a été constaté donc hier du côté de la CENIT. Pour les agents de liaison, on est collé.
à ses écrans, les hauts responsables enchaînent réunion sur réunion et le président de l'institution lui-même était débordé. Et de retour de réunion, elle retrouve son bureau vers 10 heures du matin avec déjà 5 ou 6 autres personnalités qui l'attendent. Bref, la Sénite a moins de 24 heures pour régler les derniers détails techniques du scrutin de demain, nous précise encore ici le journal La Vérité. Côté gouvernement, par contre, on ne sent pas trop de mouvement, même après que des kits de sensibilisation ont été transmis au ministère et qu'il leur échoit de sensibiliser sur l'emploi des bulletins uniques et du procédé de vote pour les agents de l'État et tous les citoyens. Ceci aussi après le rappel du Premier ministre sur la priorité à donner aux élections et l'appel du gouvernement à toute autorité compétente afin de mobiliser les électeurs à voter massivement. Ceci dit, il nous dit encore ici le journal La Vérité, cette inertie du gouvernement pourrait ne pas avoir d'incidence sur la dynamique du vote, vu les sensibilisations menées par les candidats. Mais une question reste néanmoins sur les lèvres. L'apaisement post-électoral, c'est l'une des questions qui se discutent le plus souvent sur les trottoirs et dans les taxis B. Nous ponctue ici le journal La Vérité. Le journal Les Nouvelles, pour enchaîner notre lecture de presse de ce jeudi, élection force de l'ordre, 27 000 éléments mobilisés, c'est le grand titre ici donné. De son éditorial « Élection de tous les défis », voilà, c'est le titre donné ici à cet éditorial. Après 4 ans de crise, nous voilà enfin à jour J-1 de l'élection présidentielle de la 4e République, l'élection de la dernière chance, nous fait savoir ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Et c'est la principale clé de la porte de sortie de crise, dit-on, ou du moins, c'est ce qu'on nous a toujours fait croire, car on s'en serait pas encore là s'il n'y avait pas eu la promesse et la garantie d'une situation meilleure au lendemain des élections. Mais ce dernier mois, nous précise encore ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, a été considéré comme une trêve après de longues années d'exactions, de souffrances, de galères, de misère et aussi de blabla. Non, parce qu'il a été manqué par la distribution de t-shirts et de divers goodies pour amuser la galerie et pour amadouer les électeurs, mais parce qu'il a surtout permis de vivre un moment de totale liberté d'expression. Et malgré l'ampleur des tensions et des coups bas qui ont régné pendant cette période, notamment entre les candidats et leurs partisans respectifs, aucun incident majeur n'est heureusement à déclarer, du moins pour le moment, nous fait signe encore ici le journal Les Nouvelles. La campagne s'est déroulée de manière aussi assez civilisée, pour reprendre les termes de la mission d'observation des élections de l'Union africaine. C'est déjà un bon signe qui pourra augurer un bel avenir pour le pays et les citoyens qui n'attendent plus que le retour de l'ordre, de la sécurité, des emplois, bref, de toutes les conditions de vie dans la stabilité. Mais puisque cette élection est nécessaire, il faudra surpasser tous les éventuels obstacles sans aucune exception, nous précise encore ici le journal Les Nouvelles. C'est pour cela qu'elle est surnommée l'élection de tous les défis. Le plus grand défi dans l'immédiat consiste alors en sa tenue sans aucun incident, accepté par tous les acteurs politiques nationaux et internationaux. Puis il y a la nécessité de garantir la sécurité de l'après-élection ou l'éventuelle crise post-électorale, car c'est ce que craignent actuellement la plupart des citoyens. Madagascar matin, le calme règne sur le territoire, objectif du challenge endossé par les forces de l'ordre, c'est le grand titre ici donné par le journal, et d'ailleurs affirmation de volonté musclée pour les forces de l'ordre, tolérance zéro pour tout débordement, c'est ici l'un des grands articles en page 3 du journal Madagascar matin. Les militaires, gendarmes et policiers montrent leurs dents. Le pays en aura pour son argent, s'il faut se fier à la détermination que montrent les chefs de ces branches qui sont les garants de la sécurité en temps ordinaire et encore plus ce jour d'élection, nous précise déjà dans son introduction ici Madagascar matin. Dans le déploiement des forces, les responsables ont adopté la stratégie de cantonner des groupes d'agents en uniforme à des endroits permettant des interventions rapides dans les bureaux de vote. Et pour les premières interventions urgentes, des agents civils assureront une permanence à proximité des bureaux afin de répondre à l'appel de tout président de bureau de vote en pareilles conditions seulement, c'est-à-dire suite à une réquisition émise par le président que des représentants des forces de l'ordre sont autorisés à faire incursion dans un bureau. Ainsi enchaîne encore ici Madagascar matin. Gendarmes et policiers suivront d'un œil particulier commerce d'alcool et mettent en garde commerçants et tenanciers contre tout écart au règlement.
La prohibition sera respectée à la lettre, assure-t-il d'ailleurs. Mais déjà, des rumeurs menaçant de troubles bruissent dans la ville de Tuléar, nous donne comme information ici Madagascar Matin. Les gendarmes, décidant sans doute d'adopter la stratégie de transparence pour y faire face, ont relayé la propagation de ces rumeurs en lançant en retour d'échos non des menaces, mais une sorte de défi qui vaut pour tout le pays. Il n'aurait pas eu ces rumeurs que la stratégie de l'intox aurait été une bonne trouvaille pour permettre de donner de la résonance à la mise en garde. Nous termine cet article ici de Madagascar Matin. L'Express de Madagascar menace de coup de force, Mazorive sous haute surveillance, c'est le grand titre ici donné. Mais par contre, voyons ce qui se passe au niveau des législatives. Les dirigeants candidats démis, c'est le titre ici donné en page 5 du journal L'Express de Madagascar. Une décision qui coule de source. Le sort des autorités politiques et des fonctionnaires d'autorités candidats à la députation a été donc scellé. C'était hier en Conseil des ministres, et la réunion hebdomadaire de l'exécutif qui s'est tenue hier également au Palais d'État d'Amboutrou a décidé l'abrogation de la nomination des autorités politiques et des fonctionnaires d'autorités candidats aux législatives. Et on nous fait part encore à travers cet article que la décision prise par l'exécutif va ainsi dans le sens de la loi, et le mandat des chefs de région candidats à la députation a ainsi été abrogé par le Conseil des ministres d'hier. Toujours de cet article de l'Express de Madagascar, cette réunion a également démis de leurs fonctions les fonctionnaires d'autorité président à la Chambre basse. L'exécutif prend cependant une rallonge pour ce qu'il en est des ministres ambitionnant de devenir députés. Christine Razanamasu, ministre de la Justice, Johanita Ndaïmanandar, ministre de la Santé, sont toutes deux candidates, la première Ambatchinandan et la seconde Thomas Nahin. Mais toujours en information partagée ici par le journal L'Express de Madagascar, la nomination de leur remplaçant serait également la raison de cette rallonge donc, et ici le ministre de la Communication a expliqué que le décret d'abrogation des membres du gouvernement devrait être accompagné par la nomination de leur remplaçant ou de leur intérim. Le ministre Radasson a indiqué qu'à l'instar du remplacement des ministres candidats à la présidentielle, l'intérim devrait une nouvelle fois être privilégié. Toujours de cet article titré Les dirigeants candidats démis par rapport aux législatives, donc, après la signature de la feuille de route, les entités signataires se sont convenues d'un quota de sièges au sein du gouvernement. Faisant partie du quota présidentiel, le chef de l'État devrait soigneusement choisir le remplaçant de Christine Razanamasu, un de ses fidèles, le lieutenant Florent Rakotoarsou, ministre de l'Intérieur, pourrait être un intérim crédible à l'actuel. Garde des Sceaux donc, ce magistrat a souvent supplié la ministre Razanamasu. De plus, nous explique encore ici cet article de l'Express de Madagascar, malgré qu'il soit issu d'une autre formation politique, Florent Rakotoarsou s'affiche comme un proche du président de la transition. Par contre, l'intérim de Johanita Ndaïmanandar est également délicat, nous fait savoir cet article de l'Express de Madagascar. À part être ministre de la Santé, elle assure également l'intérim au ministère de l'Eau. Nous verrons bien si nous aurons un ministre assurant la charge de 3 ministères où il y aura la nomination d'une nouvelle personne, a déclaré ici donc Harry Laurent Radasson. Thierry Rakoutnari, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, avait un temps soulevé qui serait tardu pour un seul ministre d'assumer la direction de 3 ministères. Il a ainsi évoqué la possibilité d'un intérim par le secrétaire général. Enfin, courrier de Madagascar pour terminer notre lecture de presse de ce jour. Déblocage hier des matériels de campagne de Vital grâce à une désobéissance de l'administration. Ce sont les deux grands titres ici fournis par le journal. Mais le taux de participation au centre des débats, voilà, c'est un des articles en page 3 du courrier de Madagascar. Ainsi donc, les prochaines élections présidentielles législatives sont espéré pour faire sortir le pays de la crise politique qui a duré presque 5 ans, une forte mobilisation citoyenne pour aller ainsi voter vendredi 25 octobre prochain matérialisera la volonté populaire d'en finir avec la période de transition, nous introduit déjà cet article de courrier de Madagascar. L'enjeu repose sur le taux de participation. Un taux de participation à propos duquel l'Académie malgache a partagé une étude dans ce cadre, c'était hier. Et selon la publication de l'Académie malgache, donc intitulée La démocratie, l'enjeu du taux de participation à Madagascar, plus le taux d'abstention est élevé, moins l'élection est légitime. Ainsi, l'organisation des élections par plusieurs entités donnera ainsi des chances, selon l'Académie, au taux de participation d'être élevé. Par contre, une élection organisée de manière unilatérale court le risque d'un fort taux d'abstention. Et puis la légitimité et de crédibilité de la future élection qui mettra fin
à la transition repose ainsi sur la mobilisation citoyenne à aller voter. Et dans un cas où le taux d'abstention est élevé, les prochains gouvernants seront mal élus selon l'Académie malagasy et doivent à cet effet se démettre de leurs fonctions. Une élection à faible taux de participation est donc, selon l'Académie malagasy, nous rapporte ici Courrier de Madagascar, le commencement d'une crise. La baisse du taux de participation est, selon la publication de l'Académie, un signal d'absence de légitimation des élus ou de possibilité de demande de démission de l'élu par le citoyen ou même de la contestation du scrutin. Voilà, en gros, ce qui a été donc dit à travers cet article de Courrier de Madagascar.